chante avec la chorale. Si cela est possible, tes deux mains à moitié levées. Désire la présence du Saint-Esprit. Désire sa présence. Désire sa présence. Désire sa présence. Il est là. Tout dépend de ta soif. Tout dépend de ta soif. Désire sa présence. Rabat. Saint-Esprit, Saint-Esprit, touche tes filles ce matin, touche tes filles cet avant-midi, touche tes filles cet avant-midi, Saint-Esprit, passe par ces messages, touche de vie, change de vie, Saint-Esprit, et que Jésus-Christ soit glorifié. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Fayaba Saint. Yamant. Shama Sayas. Saint-Esprit, donne gloire à Jésus-Christ. Oh yes. Grand
Tes acclamations. Sois debout et adore Dieu avec tes acclamations. Et pousse tes cris de joie à l'honneur de Jésus, le roi des rois, le Dieu élevé au-dessus de tout. Et le Dieu élevé au-dessus de tout. Le Dieu aux possibilités illimitées. Le Dieu qui rend possible l'impossible. Le Dieu qui change l'eau en vin. Le Dieu capable de changer une montagne à une plaine. Le Dieu qui a séché la mer. Le Dieu qui a renversé la muraille de Jéricho. Le Dieu qui a donné la fécondité ainsi que la capacité d'enfanter, d'accoucher à une femme qui a dépassé des ménopauses. Nous te bénissons, Jésus, car tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Et tu le feras par ta grâce. Et tu le feras par ta grâce. Nous te bénissons. Reçois nos cris de joie, ainsi que nos acclamations. Merveilleux Dieu. Merci Jésus. À toi l'honneur et la gloire. À jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Exode chapitre 15. 1 à 6 et 20 à 21. Exode 15, 1 à 6,
20 à 21. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer les chevals et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. 20. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tabourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer les chevals et son cavalier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta sœur. Je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Même vous qui nous suivez en ligne, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Faites un effort, allez jusqu'au bout de ces messages. Alors cet avant-midi, nous voici encore dans l'enseignement sur la gratitude. Dis après moi, la gratitude. La reconnaissance. Et les sous-points, par la grâce de Dieu, que nous allons traiter aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Comment exprimer sa gratitude envers Dieu ?» Comment exprimer sa gratitude envers Dieu. Mais avant cela, faisons d'abord un bref rappel sur l'enseignement du jeudi passé. Le jeudi, nous avons traité des points très importants sur la reconnaissance, bien sûr. Le premier point, c'est pourquoi faut-il être reconnaissant? Pourquoi faut-il être reconnaissant? Voici un petit rappel. C'est parce que la reconnaissance est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18, la Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Pourquoi devons-nous être reconnaissants? C'est parce que la reconnaissance encourage les bienfaiteurs à faire encore mieux. Nous avons l'exemple de l'un des lépreux qui est retourné au pied de Jésus pour dire à Jésus merci. Avant les remerciements, cet homme avait reçu la guérison de son corps. Mais après la reconnaissance, il a reçu au-delà de la guérison du corps, la guérison de l'âme. La Bible dit, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Avant la reconnaissance, il n'a reçu que les salut du corps. Mais après la reconnaissance, Dieu l'a ajouté au-delà du salut du corps, la santé divine ou encore les saluts. Amen. C'est juste pour nous encourager, mes frères, à exprimer notre reconnaissance envers toutes les personnes qui nous font dire bien. Sois reconnaissant. Alléluia. Pourquoi faut-il être reconnaissant? Toi, c'est parce que l'ingratitude blesse le cœur du bienfaiteur. Blesse le cœur du bienfaiteur. Et si cette blessure n'est pas traitée, eh bien, cela va changer le bienfaiteur à un homme qui ne partage plus ou qui ne soutient plus les autres. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ingratitude, c'est la jumelle de l'orgueil. Ici, j'aimerais un peu insister. L'ingratitude est la jumelle de l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est une opinion exagérément favorable que l'on a de soi-même, accompagnée d'un mépris ou d'une dévalorisation des autres.
un orgueilleux est cette personne qui méprise tout le monde, cette personne qui dévalorise les autres. Et c'est cette personne qui pense être au sommet de tout le monde. C'est cette personne qui pense avoir la toute capacité. Cette personne qui pense être les sommets, les hauts sommets. Vous voyez, quand quelqu'un fait quelque chose, ben, il dit, mais ça c'est rien. Vous voyez, il a prêché, mais il n'a pas prêché comme moi. Il s'est habillé, mais pas comme moi. Il est intelligent, mais pas comme moi. C'est ça l'orgueil. Alléluia. Tu peux lui faire du bien, mais parce que l'orgueil l'a déjà entravé, il va s'en foutre de ton bienfait. Vous voyez, il ne reconnaît pas les bienfaits des autres. Il dévalorise tout, l'orgueil. Alléluia. 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 Nous avons dit que l'orgueil méprise tout. L'orgueil s'en fout de tout. Et le fait de ne pas être reconnaissant, c'est aussi une façon de mépriser. Vous voyez, quelqu'un te fait du bien, mais tu ne reconnais pas ses biens. C'est une façon pour toi de dire ce que tu m'as fait. Même si tu ne m'as pas aidé, j'allais quand même réussir. Donc les ingrats, ce sont ces personnes qui méprisent les bienfaits des autres. Vous voyez, ce sont des personnes qui s'en foutent des aides des autres. Avant l'aide, ils s'est humilié, mais après l'aide, l'orgueil monte. On peut dire, mais du reste, ce n'est pas toi. Donc c'est là, mes frères, vous allez comprendre que l'orgueil marche de pair avec l'ingratitude. Et je dirais même que la source de l'orgueil, c'est l'ingratitude. Vous voyez, la source de l'orgueil, c'est l'ingratitude. Parce qu'avant que tu... la chose qui t'amène dans l'orgueil a sa source. Si c'est l'intelligence, la source de l'intelligence, c'est Dieu. Vous voyez, si c'est la beauté, la source de la beauté, c'est Dieu. Donc, ce qui t'amène à t'enorgueillir ne t'appartient même pas. Tu n'es même pas l'acteur principal de la chose. C'est Dieu. Alors, si tu es reconnaissant à ce que Dieu a fait pour toi, tu n'allais jamais être orgueilleux. Vous voyez, l'orgueilleux pense être la source de sa vie. L'orgueilleux pense être le régénérateur de sa vie. Et c'était pareil, mes frères et sœurs, avec Lucifer, aujourd'hui Satan. Lucifer, selon les commentateurs, Lucifer faisait partie des géants anges au ciel. Avant qu'il soit précipité, il faisait partie parmi les 3 archanges, les 3 grands anges. On nous parle de Michael, de Gabriel et de Lucifer. Et selon certains commentaires, ils disent que Lucifer semblait être élevé au-dessus des 2 autres archanges. Vous voyez? Je ne dis pas que c'est la Bible qui le dit, mais selon les commentateurs, vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui avait reçu beaucoup de Dieu. Et Ézéchiel dit même que cet homme était parfait en beauté. Vous voyez? Cet homme avait presque tout. Dieu l'avait élevé. Vous voyez? Et si cet homme était reconnaissant, il n'allait jamais combattre son Créateur. Vous voyez? Mais le fait de combattre Dieu veut tout simplement dire que cet homme, cet ange, j'allais dire, n'était pas reconnaissant. Cette créature n'était pas reconnaissant. Il pensait être là où il était par ses efforts. Il pensait que les anges qui étaient sous son autorité dépendaient que de lui. Alors que c'était juste une grâce. Il n'avait pas intercédé ni prié Dieu pour qu'il soit placé au-dessus des autres anges. Non, c'était juste une grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Si cet ange hier était reconnaissant, il n'allait jamais inviter dans son cœur les sentiments d'orgueil. Jamais. Mais s'il est devenu orgueilleux, parce qu'il était ingrat, c'est son ingratitude qui l'a amené dans l'orgueil. Et vous savez quoi? La Bible dit l'orgueil précède la chute. Vous voyez? Lorsqu'on est orgueilleux, ce qui te réserve demain, c'est la chute. Vous voyez? Et pareil aussi avec Satan. Satan a manifesté de l'orgueil et par conséquent, il a été précipité. Pour dire, l'ingratitude amène la chute. Et ça, une parenthèse, mes frères et sœurs, j'aimerais nous dire une vérité. La percée de ta vie ou la réalisation de tes projets dépend d'une relation. Ce que Dieu t'a destiné, son chemin, c'est une relation.
Là où tu dois arriver, la porte qui te permettra d'entrer, ce n'est pas toi, c'est une relation. Écoutez, chaque dimension cache une porte. Et tu veux entrer dans la porte qui t'amènera dans la gloire. Sois toujours reconnaissant. Personne dans la Bible n'était devenu l'homme que Dieu avait destiné sans passer par un homme. Dieu passe toujours par des hommes pour bénir des hommes. Mes frères, Jésus, avant la fondation de toutes choses, était destiné à sauver l'humanité. Mais pour que sa destinée prenne chair, Dieu avait passé par un homme. Et aussi, l'homme par lequel Dieu passera, c'est un homme qui sera dans sa saison. C'est l'homme qui est dans sa saison qui peut t'introniser, qui peut t'ouvrir la porte. Parce que dans sa saison, il est la voix de Dieu. Dieu ne peut jamais passer par un inconnu pour te lever là où tu dois aller. Tu vas comprendre. Il y a dimension et dimension. Tu ne peux jamais être Jésus avec l'onction de Jésus sans passer par un homme appelé Jean-Baptiste. Avant qu'il rencontre Jean-Baptiste, personne ne suivait Jésus. Personne n'était derrière Jésus. Mais le jour où Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. Des de ses disciples ont laissé Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était dans sa saison. Alors, je me suis posé la question, si Jésus et Jean-Baptiste étaient en conflit, est-ce que Jean-Baptiste allait l'introniser? Et parmi les choses qui créent le conflit, c'est l'ingratitude. Ne sois pas ingrat. Si Satan était reconnaissant, mes frères, il allait aller de gloire en gloire. Mais à cause de son ingratitude, il s'est retrouvé. Faites attention. Apprends à bien gérer les relations. Comment? En étant une personne reconnaissante. Sois reconnaissant. N'attends pas avoir beaucoup pour exprimer ta reconnaissance vis-à-vis des hommes. Même pour quelque chose de rien, sois toujours reconnaissant. Dis toujours merci. Car tu ne sais pas qui parlera de toi auprès du roi. Qui parlera de toi auprès du roi? Il y a toujours un homme qui parlera de toi auprès des hommes grands. Si Joseph était un homme qui s'est mal comporté dans la prison, mes frères, les serviteurs de Pharaon n'allaient jamais parler en bien de cet homme. Même dans des moments difficiles, même dans des moments douloureux, apprends à bien gérer tes relations. Ne cherche pas à être parmi les grands pour savoir gérer les relations. Même parmi les petits, gère bien les relations. Car tu ne sais pas qui sera demain grand. Aucun grand n'est né grand. Tout grand commence petit. Apprends à bien gérer les relations. Même Dieu qui suffit à lui-même sait gérer les relations. À combien plus forte raison, toi qui as besoin de Dieu. Seul Dieu n'a besoin de personne. Mais malgré cela, il a besoin de l'Église pour réaliser ses plans. Mes frères, il est important de comprendre que les relations sont importantes dans la vie. Alléluia. Alléluia. Tu peux acclamer pour Jésus. Pourquoi devons-nous être reconnaissants? C'est parce que l'ingratitude engendre l'ingratitude. Galates 6, verset 7 dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Tu sèmes l'ingratitude, tu moissonneras l'ingratitude. Alors pour ne pas moissonner l'ingratitude, sème la gratitude. Amen. Alors voici le deuxième point du jeudi passé.
quelques raisons qui doivent nous pousser à exprimer notre reconnaissance envers Dieu. Parmi les raisons, la première raison, c'est les souffles de vie. Les souffles de vie. Les souffles de vie, mes frères et sœurs. Les souffles de vie, c'est un sujet de louange. Psaume 150, verset 6, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire. Nous avons commenté là-dessus les dimanches, si j'ai la bonne mémoire. Nous avons parlé combien les souffles de vie est très important pour toi, est très important pour moi. Sans le souffle de vie, tu n'auras rien. Alléluia. À cause du souffle de vie, chaque matin, loue le Seigneur. Apprends à dire à Dieu merci. Alléluia. La deuxième raison, la croix de Jésus-Christ. Dis après moi, la croix de Jésus-Christ. Ah, ça c'est un point qui ne concerne que les enfants de Dieu. Mes frères, à la croix, Dieu nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le plus grand trésor qu'un homme peut avoir. La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner la terre, de gagner le monde, de gagner les choses de la terre, et cet homme perd son âme. L'âme ici, c'est la vie éternelle. La vie éternelle vaut mieux que tout. À cause de cette vie, apprends à dire à Dieu merci. Prends ton temps et dis à Dieu, Seigneur, merci. Non pas parce que tu m'as donné l'argent que je cherche, tu m'as donné les mariages que je cherche, tu m'as donné les voyages que je cherche, mais parce que tu m'as donné ce qui dépasse les voyages, ce qui dépasse les mariages, ce qui dépasse l'argent, c'est la vie éternelle. Apprends à fléchir tes genoux et dis à Dieu merci. Alléluia. Pourquoi? Quand je vois l'œuvre de la croix, je vois encore une bénédiction que j'aime beaucoup. Le Saint-Esprit. Dis après moi le Saint-Esprit. Jean chapitre 7, verset 38 et 39, la Bible dit, c'est lui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiront en lui, le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, à la croix, nous n'avons pas reçu que la vie éternelle. À la croix, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Car on ne peut séparer l'homme de son esprit. C'est pour dire, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Vous voyez? Donc, à la croix, Dieu t'a donné Dieu. À la croix, Dieu t'a donné Dieu. Mes frères, peut-être tu n'as pas encore réalisé cela. À la croix, Dieu a fait de toi un temple dans lequel il doit habiter. À la croix, Dieu t'a fait grâce. Et j'ai dit au premier culte, mes frères, la valeur d'une maison dépend de la personne qui l'habite. Une maison habitée par un pauvre, même sa présentation va refléter la pauvreté. Mais une maison habitée par un riche, sa présentation va couvrir quoi? Va dégager la richesse de l'homme qui habite dedans. C'est pour dire, ta valeur ne dépend pas de ce que tu as dans ta poche, ne dépend pas de ton niveau d'études, ne dépend pas de ta famille, la famille dans laquelle tu sors, mais ta valeur dépend de celui qui est en toi. Et qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Donc, ta valeur, c'est la valeur de Dieu. Oh, mes frères, je ne suis pas en train de jouer. Je ne suis pas en train de jouer. Ta valeur, c'est la valeur de celui qui est en toi. Et là même, je dirais que la vie, l'âme de l'homme n'a pas de prix. L'âme de l'homme n'a pas de prix. C'est une l'âme du chrétien. Non, 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 cette âme n'a pas de prix. Parce que ta valeur dépend de Dieu, de celui qui habite en toi. Tu as Dieu. Dieu est en toi, mes frères. Dieu est en toi. Ah, Dieu est en toi. Et Dieu en toi, c'est plus que ce que tu cherches. Dieu en toi, c'est plus que ce que tu cherches. Dieu en toi, c'est plus que ce que tu cherches. Oh, 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 oh. Dieu en toi, c'est la source de toutes choses. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a tout.
mes frères et sœurs, allaient poser la question à Saoul. Avant le Saint-Esprit, c'était quelqu'un qui était derrière les ânes de son père. Mais après le Saint-Esprit, l'homme qui était derrière les animaux était devant, pas des animaux, mais devant des hommes. Donc en soi, lorsque le Saint-Esprit est en toi, rassure-toi qu'il va te faire quitter derrière les ânes pour te placer devant les hommes. Avant le Saint-Esprit, c'était un homme comme tout le monde. Mais après le Saint-Esprit, il est devenu la tête de tout le monde. Mes frères, ne joue pas avec cette richesse qui est en toi, la présence du Saint-Esprit. Ne joue pas avec la personne du Saint-Esprit en toi. Ah, mon Dieu, le Saint-Esprit. Avant le Saint-Esprit, avant le revêtement, avant d'être rempli, Jésus était un homme normal. Pendant 30 ans, Jésus était un homme normal. Il passait, son passage ne guérissait personne. Il passait, son passage n'affectait personne. Mais le jour après les eaux des baptêmes, la Bible dit, il était rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Après les jeûnes, la Bible dit, revêti. Après ces revêtements, l'homme inconnu a été connu de toute la nation. Pour dire quoi? La personne qui est en toi, c'est celui qui élève. Si seulement tu peux apprendre à collaborer avec lui, si seulement tu peux prendre conscience de sa présence en toi, mon frère, ma soeur, demain, après-demain, tout le monde dira, cet homme a le Seigneur. Et c'est là où j'ai compris. Au lieu d'être derrière ce que tu veux, sois derrière le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, Dieu m'a enseigné, ne sois plus derrière les hommes, mais sois derrière moi. Parce que si tu es derrière moi, tous les hommes qui sont derrière moi seront derrière toi. C'est pour dire quoi? Tu as le Saint-Esprit. Et à cause de lui en toi, tu n'es pas de ce qui doit plaire. Tu n'es pas de ce qui doit plaire. Lorsque tu es dans une barque où se trouve Jésus, mais malgré la présence de Jésus, il y a la tempête qui s'élève. Dors comme Jésus, dors comme Jésus, dors comme Jésus, dors comme Jésus. Parce que celui qui est en toi, c'est le créateur des eaux. C'est le créateur des eaux. Pour dire quoi? Il a le pouvoir de ramener à la vie celui qui l'eau dit. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que Dieu est avec toi, quelles que soient les tempêtes, quel que soit le vent, reste calme. C'est pourquoi ne te dévalorise plus. Ne te dévalorise plus. Que ce que tu vis aujourd'hui ne détermine pas ton lendemain. Non. Toi, ce que Dieu dit que tu es. Et non ce que les hommes disent que tu es. Crois. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Mes frères, mes sœurs. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Oh, nous sommes condamnés à réussir. Nous sommes condamnés à percer. Nous sommes condamnés à réussir. Nous sommes condamnés à percer. Alléluia. Est-ce que je peux entendre ton amen? C'est comme si je me prêche seul. Non. Tu as le Saint-Esprit. Dis après moi, j'ai le Saint-Esprit. Je ne peux échouer. Ah, voilà. Tu n'es pas sûr. Mes frères, si vous ne croyez pas à la Bible, prenez congé de la Bible. Une fois, j'avais dit que l'Église, c'est pour les hommes de foi. Un chrétien, c'est un homme qui vit par la foi. Parce que depuis qu'il est chrétien, il n'a jamais vu en face le Dieu qu'il prie. Ça, c'est une folie. Pourquoi tu veux voir pour croire que tu as le Saint-Esprit? Ne détermine pas la présence du Saint-Esprit par sa mouvance ou sa façon de faire. Non. Le jour où il est venu en toi, tu ne l'as pas vu. Alors ne cherche pas à croire qu'il est en toi juste parce que tu as vu quelque chose. J'aime ce que Jésus dit à Thomas, errez l'homme qui a cru sans avoir vu. Merci Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit.
une autre raison qui doit nous pousser à être reconnaissants pour aujourd'hui, bien sûr. Voici. Nous devons être reconnaissants à cause de toutes les bonnes choses que nous avons reçues de Dieu en 2024 et même avant 2024. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'amener à la raison. Je vais être un peu pragmatique. Le fait que tu sois en vie ce matin, c'est un sujet de louange. Le fait que tu sois là, c'est un sujet d'action de grâce. Le 31 2023-2024, nous étions nombreux. Mais parmi ceux qui ont traversé, beaucoup sont restés en 2024. Mais toi, tu es là. Tu n'es pas là parce que tu pries beaucoup. Car parmi ceux qui sont partis, il y avait des prières. Tu n'es pas là parce que tu es bien entouré. Parce que parmi ceux qui sont partis en 2024, il y avait des gens qui étaient mieux entourés que toi. Tu es là juste parce que tu as trouvé grâce à Dieu. Personne ne dira, j'ai mérité de finir 2024. Non, personne n'a mérité. C'est une grâce. Et si tu reconnais, tu dois faire quoi? Merci. L'effet pour toi de t'asseoir. Mon Dieu, t'asseoir là. T'asseoir. Mais toi, tu es là. Personne ne t'a tenu pour t'asseoir. C'est une grâce. Oh, le fait d'être debout, mon frère, c'est un miracle. Combien cherchent les 2 pieds que tu as? Combien les cherchent? Le fait que tu sois debout, mon ami, c'est un miracle. Si tu ne peux jamais être debout et rester debout, si tu as un problème respiratoire. Combien ont voulu se tenir debout comme toi, mais ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas. Pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Pourquoi ne pas dire? Et même le fait de marcher, c'est une grâce de la part de Dieu. Combien de paralytiques rêvent marcher, mais n'ont pas cette grâce. Marcher là, marcher, c'est un miracle. C'est un miracle. Tu cherches ailleurs les choses qui doivent te pousser à dire merci à Dieu, alors que tu as plus que ce que tu cherches. Les 2 pieds. Courir, c'est un miracle. Courir, c'est un miracle. Aussi, avoir l'appétit, 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 c'est un miracle. Mon frère, mange ton foufou chaque jour avec appétit. Car beaucoup ont des réfrigérateurs remplis de viande, etc. Mais ils n'arrivent pas à ouvrir leur bouche. À chaque fois qu'ils avalent, à la fin, ils vomissent. Mais toi, tu manges ton foufou sans vomir, sans ça. Mes frères, c'est une grâce. C'est une grâce. Le fait de faire ça et de faire ça, c'est une grâce. Car il y a certains, pour qu'ils mangent, il faut qu'une autre main puisse les faire manger.
Un autre miracle, ce sont les 2 yeux que Dieu t'a donnés. Ah, une minute, ferme un peu tes yeux. Une minute, ferme un peu tes yeux, ferme un peu tes yeux, ferme un peu tes yeux. Voyez, imagine toute ta vie, tu ne vois que les noirs. Quel rêve un aveugle peut réaliser? C'est difficile pour un aveugle de réaliser son rêve. Mais sans jeûner, sans prier, Dieu t'a laissé avec 2 yeux. Tu dors, tu te réveilles avec les 2 yeux. Mon frère, si tu peux le comprendre, jamais tu vas abandonner Dieu parce que tu n'as pas réussi ce que tu cherches. Les 2 yeux. Imagine, tu veux le mariage, Dieu te donne le mariage. Après 2 jours de mariage, il te retire les yeux. Quel bonheur pour toi dans le mariage. Quel est cet homme qui va supporter vivre avec une femme aveugle? 2 jours de mariage aveugle. Quelle est cette femme qui va supporter un homme 2 jours de mariage aveugle? Aveugle, aveugle. Tu veux abandonner le Seigneur à cause de l'argent. Mon frère, aujourd'hui, tu as l'argent que tu as parce que tu as des yeux. Le jour où le Seigneur dira, j'ôte les 2 yeux. Quel est cet entrepreneur qui va engager un aveugle? Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il fasse quoi? Les yeux de l'homme, c'est comme des phares dans une voiture. Quelle que soit la qualité de la voiture, quelle que soit la beauté de la voiture, tant qu'il y aura la nuit, la voiture aura toujours besoin des phares. Sans les phares, la voiture ne peut rouler la nuit. Pareil aussi, mes frères, sans les yeux, l'homme ne peut rouler dans la nuit de la vie. Pourquoi je dois être reconnaissant? Parce que durant 2024, je n'ai pas été hospitalisé. La maladie là qui t'a dérangé, l'autre a été hospitalisé. Mais toi, tu es sorti sans que tu sois hospitalisé. C'est les grâces. C'est là où un homme m'a dit, la grâce de Dieu, c'est l'injustice de Dieu. Il fait grâce à qui il fait. Personne n'a été hospitalisé dans ta famille. C'est une grâce. C'est une grâce. N'est-ce pas que tu étais gravement malade? Malgré cela, tu étais même hospitalisé, mais tu t'es en sorti de là. Mais l'autre, juste un petit mot de tête, il est parti. L'autre, juste une fièvre, il est parti. Mais toi, combien de fois tu as fait 40 degrés de fièvre? Mais tu es là ce matin. Mon frère, ce n'est pas que tu es anti-mort. Parce que même Jésus est mort. C'est parce que Dieu t'a fait grâce. Si tu es là, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. En 2024, combien de fois tu as pris le Wewa? Combien de fois tu as pris le Wewa? Et parmi les transports qui est en train de tuer les gens aujourd'hui, il y a les motos, il y a les motos, il y a les motos. Combien aujourd'hui ont des malformations? Combien aujourd'hui ont des problèmes pour marcher? Combien aujourd'hui sont morts? Combien sont morts? Avec la manière dont nos motards circulent dans cette ville, mes frères. À chaque fois que tu es sur la moto, tu es entre la vie et la mort. Tu es entre l'accident et voyez, regarde comment tu roules, il passe. Mais ça, c'est la mort. Mais malgré que tu as été transporté par des motards, Dieu t'a gardé. Non, c'est une grâce. Et d'autres même, ils ont connu des accidents, mais malgré ça, ils se sont en sortis. Pourquoi ne pas dire Dieu merci? N'attends pas que Dieu te libère de l'emprise de Satan pour que tu sois reconnaissant. Car ce que vous ne savez pas, mes frères,
Si le Seigneur nous ouvrait des yeux pour voir les attaques que nous connaissons, nous rencontrons, mon ami, chaque jour, tu allais dire à Dieu, merci. Ah, la Bible dit, Satan est comme un lion rugissant. Donc chaque matin, il est là. Je ne dis pas qu'il est omniprésent, mais avec ses agents, ils sont là pour chercher comment te détruire. Comment. Imagine. Jésus qui dit à Pierre, Satan a tout fait pour te détruire. Mais moi, j'ai intercédé. Vous voyez, pendant que Satan combattait Pierre, Pierre n'était pas conscient de ça. Vous voyez? Donc c'est ça aussi. Il a fallu que Jésus puisse intercéder sans que Pierre le sache afin qu'il s'en sorte. Quoi, mon frère, ne pense pas que toi tu es différent de Pierre. Tu n'es pas différent de Pierre. Combien de fois tu étais dans une voiture d'un sorcier? Combien de fois tu étais dans une moto d'un homme qui a été envoyé juste pour connaître l'accident afin que toi tu meurs? Mais malgré cela, la main de Dieu t'a protégé. Pourquoi ne pas lui dire merci? Dieu est bon. Nzamba Zamalam. Dis après moi, Nzamba Zamalam. Et vous, qui êtes entouré de Kuluna, dans votre quartier, un quartier reconnu, plein de Kuluna, mais malgré ces esprits, jamais un Kuluna t'a Kuluna. Et d'autres, vous avez été Koulounais, mais le Seigneur n'a pas permis qu'on te blesse. Et d'autres, vous avez été blessés, mais le Seigneur n'a pas permis qu'on vous tue. Quelle grâce! Quelle grâce! Là, je comprends quand la Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un homme mort. Car il y a de l'espérance pour ces. Tu as prié Dieu et Dieu t'a exaucé. Dis-lui merci. Le Seigneur est bon. Il y a tant de choses. Si je dois les rémunérer maintenant là, nous irons jusqu'à la fin du culte. Chacun a quelque chose qui doit le pousser à dire à Dieu merci. Merci. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait? Comment exprimer sa reconnaissance envers Dieu? Rapidement. Comment? Première chose, avec la prière de reconnaissance. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. La Bible dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Comment tu peux dire à Dieu merci? Comment tu peux exprimer ta reconnaissance? En ouvrant ta bouche et dire à Dieu merci. C'est ce que l'un des lépreux avait fait. Après avoir constaté sa guérison, il est rentré au pied de Jésus. Il se jeta et il a dit quoi? Merci. Apprends à fléchir tes genoux devant Dieu et dis-lui merci. Merci, ça c'est facile. C'est facile, tout le monde peut le faire. Et là, tu n'as pas besoin d'un endroit fixe. Là où tu vis, dis-lui merci. Dans ta chambre, merci. Dans les véhicules, merci. À l'école, merci. Au travail, merci. N'est-ce pas que beaucoup sont allés au boulot et sont rentrés des morts? À ton absence, est-ce que tu sais ce qui se passe dans ton bureau? Et surtout en ces temps ici, mon frère, ton élévation, c'est un sujet de méchanceté pour les autres. Quand Dieu t'élève, rassure-toi, Satan a aussi élevé des hommes pour te combattre. Apprends à dire à Dieu merci. À l'université, merci. Tu entres dans les transports, dis-lui merci. Tu arrives à destination, dis-lui merci. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant.
Comment exprimer? Par des chants et des louanges. Par des chants et des louanges. Psaume 400, verset 4. La Bible dit, entrez dans ses portes avec des reconnaissances, avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez mon nom. Entrez dans ses portes, entrez dans sa maison, entrez dans son église, entrez dans sa présence avec des chants. Et cela, vous avez remarqué, je ne sais pas si ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui, dans cette église-là, je me rappelle quand nous étions au village, il y avait toujours la chorale qui entrait avec les chansons. Vous voyez, c'était par rapport à ces versets. Et ils entraient en train de chanter. Pourquoi? La Bible dit, entrez dans ces parvis avec des chants. Comment tu peux exprimer ta reconnaissance? En chantant pour le Seigneur. Et j'ai beaucoup aimé Exode 15, 1. La Bible dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer les chevaux et son cavalier. C'est là où j'ai compris, mon frère. Quand Dieu te fait du bien, ne chante pas toutes les chansons. Chante une chanson qui correspond à ton miracle. Vous voyez? C'est là où je dirais, quand tu sens que cette chanson que tout le monde chante ne correspond pas avec ce que Dieu a fait dans ma vie, mon frère, sois le compositeur de ta propre chanson. Et là, tu n'as pas besoin de notes. Tu n'as pas besoin de respecter le do, ré, mi, fa, sol. Non. Là, tu as juste besoin d'exprimer à Dieu ta reconnaissance. Vous voyez? Où tu dis à Dieu, Nzambe na makabwa, Nzambe malamu. Donc, ce qui importe, en soi, ton cœur est tellement rempli de reconnaissance, tu n'arrives plus à dire Seigneur merci. Tellement qu'il s'est rempli, tu quittes la dimension de parler pour entrer dans la dimension de chanter. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Là je parle, mais je chante. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait, mon Dieu, j'étais dans les comas et tu m'as ramené. Donc tu crées ta chanson toi. Tu crées. En cette fin de l'année, sois un compositeur. Et même si tu oublies la chanson, je m'en fous. Ce qui importe, que pendant le moment d'action de grâce, que tu puisses exprimer à Dieu tes actions de grâce par un chant, un cantique nouveau. Et ce que j'aime, les grands compositeurs habitent en toi. C'est pour dire quoi? Même si ta chanson ne sera pas chantée dans la chorale, mais que cette chanson soit quand même chantée dans la présence de Dieu. Chante! J'étais célibataire. Tu m'as donné le mariage. J'avais un problème financier, tu m'as donné l'argent. Avant 2024, j'étais piéton, mais aujourd'hui, je suis véhiculé. Oh Seigneur, avant 2024, j'étais locataire, mais aujourd'hui, je suis bailleur. Que pourrais-je t'offrir? Tu chantes pour lui. Dites Amen. Comment? Avec tes pas de danse. Wow. Ne chante pas seulement. Vous savez quoi, mes frères? Il n'y a pas de chanson sans les pas de danse. À chaque fois que tu chantes, comprends qu'à côté de chaque chanson, il y a un jumeau appelé, ou un jumelle appelé la danse. La danse. Et ce qui fait même la beauté de la musique. Ce qui fait même la beauté de la musique. Là où il y a la musique, il y a aussi les pas de danse. Et surtout quand on loue, oh, nous dansons, nous dansons. La Bible dit dans Exode 15, 1. Non, Exode 15, 20 à 21. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins. Et en dansant, Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel,
car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Après leur traversée, mes frères, ils n'ont pas croisé les bras, ils n'ont pas fermé leur bouche. Mon Dieu, ils ont loué le Seigneur avec leurs paroles. Et après, Marie a compris. Moïse, vous êtes en train de chanter, mais il y a quelque chose qui vous manque. C'est quoi la musique? La musique quoi? Des danses. Et c'est là où il va prendre un tambourin et il a commencé à jouer. Et quand d'autres femmes connectées ont compris, ils ont aussi pris des tambourins et ils ont commencé à taper. Et vous savez quoi? Quand le drum est tapé, il y a le louquetou qui bougera. Vous voyez, ils ont commencé à faire quoi? Danser. Et c'est ce que David avait compris après le retour de l'arche. Cet homme n'a pas seulement entendu que tout le monde danse. Le roi qu'il était, malgré son statut de roi, il a dansé comme un fou. Il a dansé comme un fou. Il a dansé comme un fou. Pourquoi? La présence de Dieu est rentrée en Israël. David n'a pas dansé juste pour danser. Cet homme avait compris la puissance et l'importance de la présence de Dieu en Israël. Alors que l'arche qui symbolisait la présence de Dieu était hors d'Israël, David se voyait toujours perdant. Mais quand cette présence est rentrée, cet homme s'est dit, je vais danser. Car la présence de Dieu vaut mieux que ma royauté. Mes frères, si tu reconnais ces choses, malgré ton statut social, malgré ton niveau élevé, tu danseras comme un fou, tu danseras comme un fou, tu danseras comme un fou. Le 24, nous serons ici. Mardi prochain, mardi en 8, nous serons en ces lieux. Non pas pour prier, mais pour dire à Dieu merci. Louer le Seigneur et danse. Quand la chorale danse à l'église, non. Mais écoutez, les choristes ne dansent pas pour nous. Non, ne dansons pas pour la chorale. Dansons pour nous-mêmes. Dansons pour Dieu. Donc, dansons pour Dieu. Pendant le temps de danse, ne sois pas charismatique, mes frères et sœurs. Ne sois pas charismatique. Ne sois pas charismatique. Danse, danse. Et surtout, ne regarde même pas ce qui t'entoure. Car si les problèmes te frappaient, ceux qui t'entourent te fuiront loin. Danse parce que le Seigneur t'a fait du bien. Danse. Toi que le Seigneur a fait sortir du lit d'hôpital. Oh, ne danse pas comme nous. Toi, mais danse. Mais pourquoi? Tu n'y as perdu la force, mais tu as retrouvé l'énergie. Mon frère, en Kinshasa, être piéton, c'est comme une maladie. En Kinshasa, être piéton. Tu peux quitter ici jusqu'à où? À pied. Tu n'as pas d'abord mangé le matin, mais tu fais plus de combien de kilomètres à pied. Et Dieu te fait grâce. Il te donne juste une moto. Hé, mon frère, danse comme un fou. Danse. Tu danses. C'est pourquoi dans ces histoires-là, mon frère, tu sais, la danse n'est pas seulement le louquetou. Même quand tu vas, tu danses. L'essentiel, c'est que Nzamba mona kozo bin la ye. Dieu t'a béni avec le mariage. Danse, danse. Oh, mon sapien, Dieu m'a fait grâce. Ma sœur, tu es belle. Danse parce que Dieu t'a fait une femme belle. Quand tu fais ça, oh Seigneur, merci beaucoup. Tu m'as créé. Je suis très... Danse. C'est pourquoi les 24, nous allons danser. Les 31, oh là là, nous allons danser. Chère chorale, s'il vous plaît, pas des chansons là. Masumo manga, yo limbisa, yo zambeta bolamu. Non, senga bolimi ça va où ya awa. Non, nous allons danser. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon. Pourquoi? 366 jours. C'est un miracle. Et vous savez quoi? Nous dansons afin que Dieu nous donne la victoire en 2025. Danse. Je me termine. Comment exprimer sa reconnaissance à Dieu?
en partageant avec Dieu et les autres. En partageant son bien avec Dieu et avec les autres, avec d'autres personnes. La gratitude envers Dieu se manifeste également par la générosité envers Dieu et envers les hommes. Hébreux chapitre 13, verset 16, la Bible dit, « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » N'oubliez pas la générosité, la bienfaisance, car à de tels sacrifices, Dieu ne prend pas plaisir que de la foi. Dieu prend aussi plaisir de la générosité. Ah, la Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est ma force. Lorsque ton comportement fait plaisir à Dieu, ce plaisir-là va créer en toi la force qui te permettra de vaincre les ennemis, la force qui te permettra de chercher l'argent et de réussir dans la vie. La force. Comment? Ne te limite pas qu'à dire à Dieu, merci de m'avoir donné le travail. Merci pour la bonne santé. Ne te limite pas qu'à chanter. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Ne te limite pas qu'à danser. Tu danses, non. Au-delà, tu dois donner. Tu dois donner. Quand tu donnes, tu es en train de dire à Dieu, merci. En payant tes dîmes, tu dis à Dieu, merci. En soutenant l'œuvre de Dieu, tu dis à Dieu, merci. En mangeant avec les orphelins, tu dis à Dieu, merci. En aidant ton frère, tu dis à Dieu, merci. C'est pourquoi en cette fin de l'année, nous avons dit que chaque enfant puisse chercher un cadeau pour son parent. Même si tu n'as pas beaucoup, juste quelque chose. Avec les moyens que Dieu te donne. Trouve-toi quelque chose pour ton père. Trouve-toi quelque chose pour ta mère. Trouve-toi quelque chose pour cet homme qui t'aide. Et même pour ton pasteur, trouve pour ton pasteur quelque chose. Je suis ton père spirituel. Mais depuis que je suis ton papa, à ta bonbon en aliaté. On appelle ça offrande. Offrande, c'est bonbon. Et tu verras, quand tu rencontreras ton père avec une chemise, ta mère avec une blouse, mon ami, Maloba Koloba, et Kosungon en 2025. Tu as qui va ndoki, mais tu as qui va pambola kapé. Jacob n'était pas un prophète, mais avec l'onction parentale, tout ce qu'il a déclaré sur ses 12 et Kokisama. Ton père peut changer ta vie. Fais-le et le Seigneur te bénira. Fais-le et le Seigneur te bénira. Amen, amen. Fais-le. En cette fin de l'année, les 31, les premiers, cherchez quelqu'un avec qui vous allez partager ce que Dieu vous a donné. Même dans les quartiers, trouve-toi même une personne. Aliakana Mesa. À l'église, il y a certains qui ont un problème de manger. Tu peux l'inviter chez toi. Mange avec eux. Et le Seigneur vous bénira. Comment? Pour terminer. Voilà pourquoi nous avons dit, les 31, chacun apportera son enveloppe d'action de grâce. Déjà le dimanche, on va nous remettre tous, tout le monde. Toi qui as des enfants, tu prendras aussi des enveloppes pour tes enfants. Ne dis pas que non, c'est mon offrande à moi. Non, ton enfant aussi a besoin aussi de dire à Dieu, merci. Ce n'est pas toi qui l'as protégé, c'est Dieu qui l'a protégé. Selon tes moyens. Et là, mon frère, ne place pas n'importe quoi. Tout dépend de ce que Dieu a fait pour toi. Imaginons si le Seigneur exigeait à chacun de nous de payer chaque seconde où il a réussi sa respiration, où il a réussi le souffle de vie. Mon frère, toi là et moi, on allait se donner à Dieu pour dire, on a pris l'argent à te donner, prends-nous.
Mais comment tu peux chercher que 1000 francs, tu peux enveloppe, il est bon de louer Dieu, Zoa. Ah, mon ami. Non. Terminons en témoignant ses bienfaits. Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie. Le dimanche, je vais vous présenter des hommes de Dieu qui vont nous aider à enregistrer nos témoignages, à récolter nos témoignages. Donne ton témoignage. Si tu sauras témoigner, nous t'inviterons les 31 pendant la veillée, tu témoigneras. Tu dis oh à Dieu, tu présentes à l'église ce que Dieu a fait pour toi. Si tu ne sauras pas, on va mettre par écrit et quelqu'un va témoigner à ta place. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Et avant de finir, j'invite rapidement la chorale. Nous allons danser pendant 5 minutes. Est-ce que tu es prêt de danser? Est-ce que tu es prêt de danser? Na cause de laquelle le 24, parce que d'habitude c'est un recoma. Na cause de laquelle le 31, le londe faut nabine là. Pendant quelques minutes. Et comment on a moulungete? De comme moulunge, il y a qu'est-ce qu'on va bien cerquer et l'équipe moulunge. Donc pour dire, tu vas danser. Danser pour le Seigneur, le Dieu qui t'a fait grâce. Alors pendant 5 minutes. Alors tu n'es pas obligé de suivre leurs pas. Vous voyez? Donc si tu sens que Coca-Cola n'a pas Hollandi bango, so sentir te binandenge na yo. Yango leganzembo binandenge na yo. Alors pendant 5 minutes. Et moi je vais descendre pour ne pas te distraire. OK, pendant 5 minutes et la personne qui fera le service va monter. Donc pendant 5 minutes, respectez 5 minutes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous te louons, tu es Dieu, qui donc te pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui donc te pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus. Te louons, tu es Dieu, qui donc nous pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu, qui donc te pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus. Te louons, Alléluia. tu es Dieu, qui donc nous pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Oh, que c'est ya, moi dans Zambi Bukano Banga, que c'est ya, Zola ya, moi dans Zambi Bukano Banga, Zola ya, oh, que soit loué, Jésus, que soit loué, que soit loué, roi des rois, oh, que soit acclamé, Jésus, avec nos cris de joie, que soit acclamé, le roi des rois, awenanga, elongi salia yo, yokoma malelo yo, awenanga, elongi salia yo, yokoma malelo yo, awenanga, elongi salia yo, papa koma malelo yo, awenanga, elongi salia yo, yokoma malelo yo, awenanga, milo luisa ya yo, Yesu koma malelo yo, Yahweh, oh, yokuma malelo yokuma maya winanga, Yesue, ana yembela yo, Yesue, ana kumisa yo lelo, Yesue, papo bongina no yemo, Yesue, ana binela nane, Yesue, ana kumisa yo, Yahweh mokote, akokanina, Yahweh mokote, Yahweh mokote, Yahweh
Yokumama Yawinanga, 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 Kokani na yo, Yahweh Mokote, Kokani na yo, Yokumama Yawinanga, Yokumama Yawinanga, Yokumama Yawinanga, Kokani na yo, Yahweh Mokote, Kokani na yo, Yahweh Mokote, Kokani na yo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer, acclamer, acclamer. Acclamer, acclamer, acclamer. Maboko e maboko e maboko. Makolo e makolo e makolo. Makolo e makolo e makolo. Maboko e maboko e maboko. Beta maboko beta. 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 Est-ce qu'on peut acclamer? Acclame. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois en ses mains? Poussons des cris de joie à l'honneur de Dieu. Acclamez, acclamez, acclamez. Acclamez, acclamez, acclamez. Maboko e maboko e maboko. Makolo e makolo e makolo. Makolo e makolo e makolo. Maboko e maboko e maboko. Beta maboko beta. 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 Est-ce qu'on peut le faire de manière exagérée? De manière exagérée. Est-ce qu'on peut le faire de manière exagérée? Est-ce qu'on peut crier? Pousser de cris de joie pour l'honneur de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour l'honneur de Jésus? La Bible dit, porte élevée vos linteaux, car le roi de gloire fasse son entrée. J'aimerais que nos acclamations soient une manière d'élever nos linteaux et laisser à Dieu la place. Laisser à Dieu la place. Oh Dieu de gloire, reçois nos cris de joie, Père. Alléluia. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on peut le faire de manière exagérée en ce moment? Offrir à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons offrir à Dieu de manière tellement exagérée, alors tu dois vérifier ce que tu as apporté dans la présence de Dieu. La Bible dit, on ne se manque pas de Dieu, ce que l'homme sème, il est moissonnera. En ce moment, nous avons deux services pour ce dimanche. Au premier service, nous allons nous approcher pour l'offrande du prophète et les offrandes volontaires. Au second service, nous allons payer nos dîmes et actions de grâce. Si nous sommes prêts, on peut s'approcher pour le premier service. Dans le panier blanc, nous allons mettre l'offrande du prophète. Dans le panier rose, nous allons mettre l'offrande volontaire. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans le profond de ta sainteté, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans le profond de ta sainteté. Tu m'emmènes,
Tu m'en mets de gloire en gloire. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'en mets. Tu m'en mets dans le profondeur de ta sainteté. Tu m'en mets de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'en mets dans le profondeur de ta sainteté. Tu m'en mets. À présent, nous allons apporter nos 10 000 actions de grâce. Si tu veux prier avec ta dîme, tu peux t'approcher et papa va prier pour toi. Oh, oh,